Éric Loignon, je suis ingénieur sécurité environnement sur le site de recherche de Chatou à EDF. Et je viens au Quark Safety Days pour présenter comment on est passé d'une gestion documentaire papier des produits chimiques à une gestion informatisée, centralisée sur l'ensemble des 3 sites d'EDF R&D. Vous trouverez dans ma présentation tout le cheminement, l'historique depuis 10 ans sur comment la prévention a pu être déclinée en s'appuyant sur juste une gestion de stock informatisée qui permet ensuite à tous les préventeurs des 3 sites de pouvoir gérer toute la réglementation. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Éric Loignon, j'occupe le poste d'ingénieur sécurité environnement sur le site de Chatou. Et j'ai un petit parcours un peu, je dirais, atypique, puisque je ne suis ni chimiste, ni préventeur de métier. Je suis juste chargé d'affaires travaux. Et je suis tombé en 2008 dans la partie HSE, et un petit peu avant en environnement quand même. Et en fait, du coup, le jour où Xavier m'a appelé pour me dire « Écoute, je te propose 10 ans de prévention du risque chimique en laboratoire », et il a fallu que j'essaye de trouver un fil conducteur pour vous faire cette présentation. Du coup, je me suis dit, on va partir sur la prise de poste d'un préventeur, quel qu'il soit, qui viendrait et qui débuterait sur ce poste sans être passé par des écoles, bien sûr, dédiées à ce métier. Voilà. Alors déjà, la R&D. Alors, la R&D EDF, donc, nous sommes à peu près implantés dans le monde, ça soit aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en Belgique. Mais on a surtout 3 sites en France qui sont concentrés dans la région parisienne. On y reviendra juste après, je vous les montrerai. Ce qu'il faut savoir de la R&D en quelques chiffres, parce que recherche et développement, ça ne serait pas la recherche et développement si vous ne parlez pas de chiffres, on est obligé. C'est à peu près 2000 personnes, c'est à peu près aussi un peu plus de 2000 brevets qui sont déposés. On doit avoir, c'est ça, 11 gros calculateurs pour faire des simulations numériques, 900 à l'étranger, des enseignants, des doctorants. Et surtout, on a à peu près 70 plateformes d'essais qui peuvent aller de la simple plateforme informatique à la plateforme mécanique d'essais de machines tournantes, d'usure des métaux, et puis bien sûr de la chimie avec la qualité d'eau, la biodiversité. Enfin, on a des sujets qui sont divers et variés sur nos 3 sites. Alors, d'ailleurs, je me suis un petit peu avancé. Je vous ai mis quelques photos qui vont vous permettre de voir que vous voyez le numérique à droite, les essais foudre un petit peu à gauche, et puis des moyens d'essai qui sont quand même, là c'est sûr, je crois que c'est sur les fluides frigorigènes, sur la capacité des fluides frigorigènes et leur rendement. Alors, l'organisation au sein d'EDF R&D, pour que vous compreniez pourquoi en fait ça a été un peu compliqué au départ. Déjà, 3 sites. Alors le premier, c'est Saclay, le plus récent. C'est celui qui a été mis en service en 2016, si je me souviens bien. Vous avez ensuite le site de Chatou, sur celui où je suis, donc on va dire le plus ancien, pour ne pas dire le plus beau. Je crois que tous ceux qui viennent me voir me disent qu'il est super, donc je préfère le dire. Voilà. Désolé les collègues, quand vous verrez cette vidéo. Et puis, on va finir par le dernier, qui est au Renardière, et lui, on va lui dire que c'est le plus grand. C'est le plus vaste, le plus important, avec des moyens d'essai qui sont assez de grande capacité, et beaucoup de chimie également. Alors, pour ça, on s'appuie donc sur 3 sites. Il y a plusieurs départements de recherche par site, et on a plusieurs groupes par département. Ça commence déjà à devenir un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de vous faire un truc résumé. Voilà. Saclay, Chatou, Renardière. C'est à peu près pareil, vous voyez, on est à peu près, mais certains vont utiliser plus de produits chimiques que d'autres. Voilà, donc ça vous donne un peu une image très simple de comment on est organisé. Et puis, le pôle prévention. Alors, à l'époque, il y a 10 ans, il y avait un délégué sécurité environnement.
À l'heure d'aujourd'hui, on est plus sur un délégué sécu et un délégué environnement. Mais les produits chimiques, on les retrouve en environnement et en sécurité. Donc, j'ai préféré faire vraiment la patate pour vous dire que le risque chimique est bien pris par les deux délégués. Alors, 10 années de prévention, hein, c'est ça que tu m'as donné, Xavier, comme thème. Il y a le mot prévention, hein, donc on l'a vu tout à l'heure, une très bonne présentation sur le DU, et effectivement, il y a le document unique. Quand on arrive comme étant préventeur, on nous dit « Ah, tu as le document unique, voilà, à mettre à jour. » Et on ouvre, et on a quoi? Les différents risques. Ah non, j'en ai oublié, pardon, excusez-moi, il y en a d'autres. Voilà, donc vous avez tout ça comme risque, et on vous dit « Tu dois être expert dans tout. » Wow. Voilà, on fait chapeau. Bon, on va essayer de s'appuyer sur d'autres collègues, hein, bien sûr, hein, qui sont comme moi aussi novices dans la profession. On monte en compétence sur les différents risques, et puis un jour, on ouvre le risque chimique. Et là, on se dit, bon, allez, on va attaquer le risque chimique, et qu'est-ce qui se cache derrière le risque chimique? Un peu tout ce qu'on a vu aussi ce matin, hein, les obligations de REACH, qui arrivent, hein, bien sûr, avec les ICPE également derrière, et puis les fiches de données sécurité, les notices de poste, qu'on appelle chez nous, à EDF, les fiches locales d'utilisation, déclaration d'utilisation de produits CMR, déclaration d'utilisation de produits ACD. Alors ça, c'était à ma prise de poste, parce que depuis 2012, on n'en fait plus. Mais je les ai quand même mis. C'est quelque chose qu'on continue à faire chez nous à la R&D. Bilan d'exposition CMR pour chaque mutation, évaluation du risque chimique pour le DUER, donc c'est REACH qui est arrivé après, les VLEP, la conformité des fiches de données sécurité étendues ou élargies, ça dépend comment on les appelle, conformité lieu de stockage, conditions de stockage, inventaire des produits, rubrique 4000. Alors, ce n'est pas les 4000 il y a 10 ans, les 4000 sont arrivés un petit peu plus tard. Bon, je pense que, enfin, franchement, pour un préventeur qui n'est pas chimiste, hein, comme moi, je vous l'ai dit, c'est quand même assez... une montagne quand même importante à passer, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça les risques chimiques et non pas le risque chimique. Alors la gestion au quotidien, il y a 10 ans, j'ai essayé de vous faire un peu un récapitulatif. Quand j'ai commencé vraiment à me pencher dessus, j'ai commencé par la première conformité réglementaire qui est la fiche de données sécurité, et je commençais à faire le tour des laboratoires. Et des collègues, on me dit « Ah ouais, non, j'ai des fiches de données sécurité, alors où ça ? Dans mon PC ou dans un classeur. » Bon, ok. C'est bien. Et c'est centralisé. Ah non, non, chacun a son classeur. Pardon. Chacun a son classeur, son mode de classement. Après, on se pose la question des notices de poste, des fiches. Chacun gérait de son propre chef sa notice de poste, l'envoyait au médecin, faisait les signatures qui allaient bien. Et vous voyez qu'un utilisateur pouvait avoir une multitude de fiches de données sécurité, et tout ça en papier. Bon, ok. Déclaration d'utilisation, c'était des carnets à souche, à faire à la main. Bon, très bien, tout ça c'est sympa, mais l'évaluation du risque chimique, format papier, et je précise, quand cela a été réalisé. Parce que ça... je l'ai entendu ce matin, l'évaluation du risque chimique, c'était dernière roue du carrosse, on se disait, oula, après moi le déluge. Gestion de stock de produits. Alors ça, par contre, c'est peut-être ce qui nous a orientés à contacter Quarks. Parce que c'était à peu près bien fait. Je ne vais quand même pas être négatif, mais c'était à peu près bien fait. Quand je dis à peu près, c'est que chaque correspondant de produits chimiques dans chaque département me disait j'ai une liste. Excel, essentiellement. Un autre département, c'était Open Access avec... alors, ce que j'ai expliqué ce matin à M. Palmade, c'est qu'on était jusqu'à la gestion presque du contenant de chaque bidon. Là, c'était vraiment très très bien fait. Et certains, c'était en Word ou inexistant. Alors, je l'ai mis, mais ça devait être un groupe qui ne devait pas en avoir. Voilà. Donc, je me suis dit, on va peut-être partir de cette philosophie de dire gestion de stock. Et les rubriques 4000, alors ça, c'est un produit, je suis désolé
pour Veritas, mais c'est quelque chose qui commençait en février, qui se terminait en juin. Par site, ça coûtait à peu près entre 4 et 5 000 euros. Et quand on arrivait à fin juin et qu'on avait les résultats, l'état de stock qu'on avait fin juin n'était pas celui avec lequel on avait commencé, bien sûr, en février. Voilà. C'était donc très, très compliqué d'afficher à l'inspecteur Ladrieux. Nous sommes conformes, super, voyez, on l'a sorti. Ah bon, c'est très bien. Alors, ce qui donnait en 2013, je vous ai remis un peu comment on était organisé, un peu ce schéma-là, c'est-à-dire que chacun travaillait un peu dans son coin, et puis par moment, on avait quelques échanges qui se faisaient entre l'ISE et les départements, et puis l'ISE et le délégué, mais jamais vraiment une gestion un peu fine. Hein, je vous ai remis... ce qui donnait donc les plus, une dynamique dans les départements quand même, parce que les départements se préoccupaient quand même du risque chimique, avec une nomination d'un correspondant exposition au risque chimique par département. Par contre, les moins, c'était qu'on avait une remontée d'informations qui était quand même difficile par cette organisation. On avait des données qui étaient complètement dispersées. Donc, quand on avait une alerte sur une substance, vous allez chercher dans chaque classeur, savoir si on avait ce produit, etc., puisqu'on n'avait que la liste des produits, mais pas la liste des substances associées. Et puis, une animation autour du risque chimique qui était quand même assez difficile à faire. Alors, le tout était bien sûr en majorité en format papier, ce qui donnait une montagne de papier. D'accord ? Voilà. Quand je dis une montagne, je vous assure, j'ai vu des classeurs remplis de FDS et quand on en avait besoin, il fallait se palucher. Bon. Et bien sûr, une fois qu'on a dit le format papier, il fallait bien sûr, sans oublier tout ce que je vous ai dit avant, prendre soin de notre petit chimiste pour éviter qu'il fienne ça. Hein ? Voilà. Donc du coup, il y avait énormément de travail. Réflexe naturel que peut avoir un préventeur devant ça, je reporte à demain. Hein ? Je ne sais pas qui n'a pas fait ça à un moment en voyant la montagne de travail qu'il y avait à faire. Je l'ai fait jusqu'au moment où on se dit, allez, on prend le dossier à bras-le-corps et on y va. On y va, une révolution, un outil numérique. On se dit, pourquoi pas ? Et je précise, autre qu'Excel. Je préfère le dire parce que j'avais effectivement un département qui avait mis des tableaux croisés dynamiques partout avec des macros, et le jour où on a monté de version d'Excel, patatras, ça ne marche plus. Découverte de Quarks en 2013, Xavier, un peu par hasard, puisqu'il faut quand même que je dise l'anecdote, je vais la dire. Je peux ? J'ai le droit ? Quarks était utilisé dans un bâtiment à 50 mètres de mon bureau par un laboratoire mixte avec R&D et le CNRS pour juste la gestion de stock. Donc j'ai dit, on va essayer de prendre contact avec Quarks pour essayer de développer un peu cet outil. Alors, bien sûr, une fois que j'ai dit que j'avais trouvé l'outil, on m'a dit, OK, mais est-ce qu'il répond à des objectifs ? Alors, les objectifs, il est simple, c'est qu'on voulait une gestion centralisée pour l'ensemble de la R&D. On voulait que ça soit facile d'accès et pas monoposte, parce que souvent, on avait un poste dédié pour le risque chimique et il fallait que les gens aillent se connecter pour pouvoir le faire. Et puis, on voulait une capitalisation des FDS pour répondre en fait à la réglementation et s'assurer au moins sur ce point-là, ce premier élément de la réglementation, d'avoir effectivement les fiches de données de sécurité pour l'ensemble des utilisateurs. Et puis après, on m'a mis un reporting facile. Oui, il faut faire un reporting, un état des stocks au quotidien, faciliter la rédaction des fiches locales d'utilisation, uniformisation des documents et une liste exhaustive d'utilisateurs des produits chimiques. Donc, quand j'ai rencontré Xavier, je lui ai dit, voilà, on a ça à faire. Il me dit, moi, je te fais la gestion de stock et je te fais les fiches de données sécurité. Wow. C'est vrai, on va peut-être commencer par là, déjà. Ça va permettre d'harmoniser. Donc, sa mise en place. Alors, quelques dates, parce que je vais essayer de vous expliquer un peu le déroulé. Donc, en juin 2013, on a eu une première réunion, je ne sais pas si tu t'en souviens, Xavier, qui est sur le site de Chatou, avec tous les interlocuteurs des 3 sites. Et la première difficulté, c'est non, on n'en veut pas. Ton outil, on n'en veut pas. Réflexe,
premier réflexe, tu nous changes les habitudes, on n'a pas envie, on ne te suit pas. Bon, eh ben, ça va être difficile. Deuxième difficulté, c'est en 2014, quand on a vraiment décidé d'y aller, c'est son aspect informatique. Dans une grosse société, c'est facile chez soi de dire je prends la licence ou je me mets en mode SaaS, et puis basta, j'attaque ma base de données, je la remplis, c'est bon. Quand il s'agit de grosses sociétés avec des risques d'attaque informatique, de hackers et autres, ça pose la question de la sécurité informatique. Et là, on s'est creusé la tête et on a réussi à faire adhérer un petit peu notre service informatique déjà dans les prémices en mode SaaS. Ça n'a pas été une mince affaire. En 2015, on a décidé de se lancer. Donc, il y a un département sur le site de Chatou, dans lequel je travaillais, qui a décidé de se lancer et de faire le REX pour l'ensemble de la R&D. Alors, on est parti, on a fait un stockage, premier stockage, FDS, enfin tout un stagiaire pour tout étiqueter au niveau des flacons, etc., etc. On a vraiment lancé la démarche. Et je crois que je le mets dans un autre slide, mais la première donnée qu'on a eue, c'est on m'a toujours dit, ça faisait maintenant presque 7 ans que j'étais correspondant Sécu et relais environnement, Eric, au département NHE, on a 300 produits. On a 300 produits. OK. On met en place, résultat, 900. Wow. Effectivement, donc, est-ce qu'on a les 900 FDS? Non, absolument pas. On n'a pas les 900 FDS. Parce que l'acétone de chez VWR, vous savez, c'est le même que celui que j'achète chez RS, chez Radiosphere. Donc, du coup, c'est la même, donc, ça ne change pas. On a une FDS. Maintenant, c'est 2 FDS qu'il faut avoir. Du coup, en mi-2015, je fais un REX auprès de ma direction et si je le mettais juste après, je leur explique qu'on est passé de 280 produits recensés à 900, donc il va falloir quand même qu'on mette en cause toutes les listes possibles, inimaginables que les départements ont en place. Il nous manquait à peu près 70% des fiches de données sécurité et on a trouvé des lieux de stockage insoupçonnés. C'est là qu'on sentait qu'on était très bon en maîtrise au niveau du risque chimique. Et je me souviendrai d'une réunion, ma première réunion au département NHE, j'ai dit « Je vous impose un nouvel outil, c'est celui-là. En fait, votre obligation, c'est de mettre un QR code sur chaque produit qui entre. Je vous demande juste de faire ça. » Et on m'a dit « Non, tu nous mets un nouvel outil. » Oui, c'est un constat. Le papier ne vit de façon dynamique, mais pas une opération de mise à jour. En fait, s'il faut faire une mise à jour, c'est très lourd et énergivore, je vous ai mis ça. Mais je finis sur mon anecdote. Fin 2016, quand on a décidé, fin 2015, pardon, de décider d'étendre à l'ensemble du site de Chatou, ceux qui me disaient non, ton outil est vraiment, on n'en veut pas, étaient les premiers à dire aux collègues d'à côté des autres départements, allez-y. Ça m'a fait gagner 3 semaines d'essai. Donc, parce que j'ai pu voir que dans un autre groupe, il y avait le produit que je cherchais et j'avais 3 semaines en commande. Donc, je suis allé le chercher et j'ai pu avancer de 3 semaines mes essais. Donc, sa suite, c'est qu'en 2016, le site de Chatou migre intégralement sur l'outil Quarks. Donc, les 3 départements se mettent sur l'outil avec des recensements encore insoupçonnés. En 2017, on a fait une année de transition. On s'est dit qu'il faut ingurgiter un peu quand même tout ce qu'on a fait pendant ces 2 ans. Et on va essayer d'y intégrer les fiches d'exposition CMR, les fiches d'exposition... alors d'exposition, j'aime pas ce mot-là, mais bon, parce que pour moi, si on est exposé, c'est qu'on a mal fait son job. Mais c'est la réglementation qui nous l'impose. Les fiches d'utilisation des ACD pour la médecine du travail, ça leur permettait d'avoir un listing par agent des produits qu'ils avaient utilisés pendant l'année, puisque les notices de poste étaient en format papier, et donc n'arrivaient absolument pas à concaténer. Par agent, c'était difficile, puisque certaines notices de poste étaient par groupe, d'autres par agent, d'autres par nombre d'agents, donc c'était très compliqué pour la médecine du travail. On a voulu aussi s'attaquer à l'évaluation du risque au poste de travail. Donc, première monture qui a été faite par Quarks,
qui nous a permis de répondre, enfin de comparer, on va dire, parce qu'on n'a pas eu confiance en Quarks. On a décidé d'aller voir C-REACH. Voilà. Quarks, l'étude a été à peu près gratuite. C-REACH, 15 000 €. Hein. Donc on s'est dit, si c'est 15 000 € pour un département, vous imaginez multiplié par 9, ça représente quand même une somme importante. Donc on a décidé de rester sur la version de Quarks. Et puis les rubriques 4000 sont arrivées progressivement. Voilà, c'était les prémices. Et ça nous a permis de pouvoir afficher un site, au moins répondre à quelques réglementations vis-à-vis de l'inspecteur Ladrieux. En 2018, il y a une décision qui a été prise avec un nouveau délégué qui est arrivé, qui a découvert cet outil et a dit « Oh là, attends, c'est très bien, mais hop, Eric, je te nomme chef de projet, tu me fais les 2 autres sites. » Allez hop, on reprend sa valise, on va dans chaque département pour expliquer l'intérêt de la démarche, pourquoi on l'a fait et quels sont les plus que tout le monde peut avoir. Donc, on y est arrivé et on est passé à 2400 produits sur l'ensemble de la R&D. On a recensé plus de 120 CMR, alors que tout le monde me disait non, on n'a qu'une dizaine, 2, 3 CMR, un peu par-ci, par-là, t'inquiète Eric, on te les montre, hein, mais on est bon, ok. Et surtout, là, la petite fierté quand même, c'est l'adhésion de l'ensemble des utilisateurs. Franchement, j'ai été agréablement surpris sur les 2 autres sites du dynamisme qui a été mis pour pouvoir mettre cet outil sur les 2 autres sites. 2020, gros projet qui est arrivé, je pense que certains doivent en bénéficier, ou j'ai bénéficié peut-être aussi de travail de certains qui sont dans la salle. C'est le projet WK Flux, je l'ai mis Flow, mais c'est WK Flux que j'ai appelé, c'est le workflow hein, pour les fiches locales d'utilisation, ce qui a permis à mes correspondants de bien visualiser où était bloquée sa fiche locale d'utilisation, parce qu'en papier, elle partait, et après, on ne savait pas où elle était. Il fallait avoir un double tableau de suivi. Là, du coup, sur une seule page, la fiche locale d'utilisation, on pouvait savoir où c'était. Mais surtout, le challenge, c'était les 700 effets du papier. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le travail, ils ne voulaient pas le perdre. Eh bien, on a intégré les 700 fiches locales d'utilisation, si ce n'est pas plus. Je me demande si ce n'est pas 900 même. J'étais pas loin de 1000. On les a intégrés, Quarks les a intégrés et les a mis dans le format informatique souhaité pour pouvoir avoir des rappels d'échéance au bout des 3 ans. Et alors, la seule chose qu'on n'avait pas, c'était l'évaluation du risque, puisque chacun, avec cette fiche locale d'utilisation, chacun déclare comment il utilise le produit, à quelle fréquence, avec quelle quantité, et du coup, ça me génère mon évaluation du risque au poste de travail. Donc, celles qui étaient en papier n'y sont pas. Elles vont venir au fur et à mesure que les mises à jour vont arriver. Et puis, en 2021, donc, on l'a mis en place. 2022, on a intégré l'ensemble des flux papier. Et en 2023, il y aura un nouveau projet qui va arriver. Mais ça, j'en parlerai avec toi, Xavier. Les conclusions, c'est que l'outil Quarks nous a permis, en presque 10 ans d'exploitation, d'harmoniser nos pratiques sur les 3 sites, d'harmoniser et capitaliser l'ensemble des documents sur la maîtrise du risque chimique. Ça a permis également de mettre d'autres documents qui étaient une aide à la validation par rapport au management, de recenser plus de 350 utilisateurs de produits, de réduire et mieux connaître le nombre de produits en utilisation et en stock, c'est-à-dire que maintenant, on n'est plus à 2400, mais on avoisine les 2000 produits, avec toujours une volonté de réduire, mais il suffit des fois qu'on enlève un, il y en a 2 autres qui arrivent, donc on est en recherche, donc on va chercher les produits où ils sont pour savoir s'ils ont des coefficients de performance qui peuvent nous intéresser. De centraliser le pilotage du risque, c'est-à-dire que maintenant la délégation de prévention santé et sécurité de la R&D a une vision un peu globale du risque chimique. D'améliorer l'organisation autour de ce risque.
d'augmenter la réactivité des réponses apportées. Quand une substance, on a une alerte sur une substance au niveau national, on peut tout de suite aller voir si on a ce type de produit, etc., etc. Je l'ai quand même mis, on a quand même fait un gain financier. J'ai fait quoi? Voilà. Un gain financier. Et pour nous, le point fort, je le mets, c'est quand même l'inventaire inversé. J'ai un exemple sur le terrain où les collègues me disent, moi, il me fallait pour un local de produits chimiques une semaine entre je fais la relève à la main et puis ensuite je vais le saisir dans l'outil. En une demi-journée avec l'inventaire inversé, c'était fait. Donc le gain potentiel était important. L'organisation autour du risque chimique, ça devient ça. Vous vous souvenez la première que je vous ai montrée avec simplement une petite interactivité. Maintenant, ça se balade de partout, on se discute, on parle, on va chercher les produits où ils sont. On en est même à presque... on ne va pas dire se prêter les produits. Pas se prêter le produit parce qu'il y a un problème de transport de matières dangereuses. Mais c'est là qu'il faut freiner. C'est là qu'il faut freiner, effectivement. Parce qu'ils sont prêts à se les passer. Non, stop, on reste où on est. Hein, mais ça permet, en fait, quand il y en a un qui trouve une fiche de données sécurité pour un produit, bah, ça bénéficie à tout le monde. Je vous ai remis la légende. La philosophie de ce projet, je crois que je l'ai dit, hein, c'est de réaliser un outil à destination du terrain sur lequel les préventeurs peuvent s'appuyer pour leur mission. J'ai trop souvent vu dans ma carrière, on m'impose un outil et tu dois faire avec. C'est comme ça. Là, on a essayé de penser l'outil terrain qui soit vraiment adapté aux utilisateurs pour qu'ensuite, on a dit, le pôle prévention s'occupe de tout. Gestion du stock, réponse à toutes les obligations réglementaires et surtout, un projet réussi pour nous. L'outil est devenu une référence même pour le groupe EDF. Il a décidé de ne pas y aller, ça c'est le choix, mais il a servi de pilote, de référence, d'aide à la réflexion. Et je l'ai mis juste en début de semaine, puisque la semaine dernière, nous avons été audités par l'AFNOR sur les 3 sites. Il l'a mis en point fort au niveau national pour que ça soit remonté, que cet outil permet très rapidement de répondre à des interrogations qui peuvent être faites par la direction et la DRIE. Voilà, je vous ai donc présenté un peu le projet terrain, comment il a été mené et comment on en est arrivé maintenant à un produit et un outil qui sert à la prévention. Merci. Ma question, c'est de savoir combien de temps tu as mis à arriver à maturité et à l'utilisation, je veux dire, facile de Quarks au niveau des sites, parce qu'aujourd'hui, c'est un point d'attention qu'on a chez Orano, c'est-à-dire qu'on a mis une grosse énergie à déployer l'application, et la crainte, c'est que ce bel outil tombe en désuétude si on ne continue pas à avoir un peu d'énergie derrière. Alors, l'exemple que je peux donner, c'est qu'à une assemblée de managers, ce n'est pas moi qui ai présenté l'outil, c'est un département. Donc déjà, j'ai gagné, c'est-à-dire que ça ne tient pas qu'à une personne. Le problème, il est là, en fait. C'est que quand vous mettez en place un outil, le chef de projet, il est là, et tant qu'il est là, il y a l'outil qui vit, etc. Et quand il va partir, si l'outil n'est pas mature, comme tu le dis, il part avec son projet, quoi. Et donc derrière, on perd tout le bénéfice du travail. Donc on va dire que la maturité est arrivée quand les 3 sites sont passés, c'est-à-dire 2018. Donc il a fallu, mais comme on y est allé par phase. Alors vous bénéficiez, ceux qui s'y mettent maintenant, voilà, il faut remettre dans le contexte. Quarks, avant, ne faisait que la gestion de stock de produits chimiques, si je me trompe, avec les fiches de données sécurité quand je suis parti. Donc, en fait, l'avantage que l'on a eu, nous, c'est que ça a été homéopathique, la dose. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a mis un nouveau truc, on a mis un nouveau, tout en s'appuyant sur, de toute façon, ce qu'on vous demande, c'est le QR code, en fait. Hein. C'est toujours le QR code, toujours le QR code.
C'est pour ça que j'ai vu d'un bon oeil la nouvelle technologie qui arrive. Parce que du coup, si c'est déjà intégré, ils n'ont plus ça à faire. C'est tout gagné du coup. Mais la maturité, ouais, je vais dire, entre le moment où on l'a mis en place, donc c'est fin 2015, début 2016, il a fallu 3 ans. Mais il ne faut pas oublier la formation. C'est une chose qu'on a fait avec Cécile. Il faut oublier la formation et puis surtout ne pas négliger les correspondances. C'est leur énergie, c'est eux. Si demain, je pense qu'ils seraient là dans la salle, si je leur dis demain on abandonne l'outil Quarks, on passe sur autre chose, ils posent les valises. Eric, voilà, merci de nous avoir fait confiance à l'époque, parce que comme tu l'as dit, effectivement, au départ, c'était surtout une gestion de stock avec une gestion de FDS. Et donc, effectivement, ça c'est un témoignage, et Eric, il ne le dit pas, mais en fait, l'application, elle a été co-construite avec nos clients en fonction de leurs besoins. Et le temps que, et pour bien faire des modules, il faut du temps, il faut les penser, il faut qu'ils soient pensés dans une direction aussi alignée avec des impératifs réglementaires, il ne faut pas que ce soit du sur-mesure. Donc, et ça, c'est une grande latitude dont on peut bénéficier avec plusieurs de nos clients. Et chez EDF, il n'y a pas que Eric, il y a également Damien qui est ici présent aujourd'hui, qui a beaucoup contribué par ses idées à apporter des éléments. Et puis il n'y a pas que EDF, quoi. Il y a chacun de nos clients apporte des nouvelles problématiques, on essaie de les résoudre ensemble. Voilà. Alors ça aussi, ça a été un critère de choix quand on l'a choisi, c'est que tu étais en open source et que derrière, on souhaitait bénéficier d'une vue externe. Parce qu'au départ, quand on m'a missionné sur ce projet, c'est tu prends une boîte informatique et tu crées le logiciel en fonction de ce que tu as envie. J'ai dit OK, je prends la mission et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur Internet pour voir si ça n'existait pas, quoi. On y gagne notre temps. Et en fait, le fait que Quarks faisait que la gestion de stock répondait déjà à la problématique de la gestion de stock. Et c'était donc l'outil terrain qui m'intéressait avec les fiches de données sécurité. Et après, je me suis dit, si c'est en open source, tout ce qui va être amené par d'autres clients que tu avais, en fait, c'est pas un produit EDF, quoi. C'est pas un produit spécifique pour lequel on veut répondre à tout prix à rentrer dans la case, quoi. Et donc de prendre les idées des entreprises extérieures, parce que je pense qu'on a matière à regarder ce qui se fait ailleurs, pour copier, parce que c'est ce que ont fait les Chinois pendant des années, donc on copie, en y mettant sa petite touche d'amélioration qui, elle-même, va pouvoir un jour bénéficier à quelqu'un d'autre, etc. Donc c'était ça, cette philosophie qui a été amenée. Bah, complètement. Et donc, le workflow qui permet de réaliser les FLU, en fait, il est conçu par un gros centre de recherche à Chambéry, une entreprise américaine. L'IRSN en 2014, avec son cahier des charges de vouloir absolument équiper 40 laboratoires sur 13 sites, ça l'a rendu multisite. Et donc, du coup, quand tu as eu besoin de déployer en multisite, du coup, c'était présent. Mais voilà, c'est des choses, il faut qu'il y ait une impulsion qui soit donnée par des clients, je pense, pour que les logiciels vivent bien et puis se bonifier avec le temps plutôt qu'ils deviennent obsolètes. Les technologies, c'est un vrai tapis roulant. Hein. Donc si on s'arrête en chemin, ça perd de sa valeur. Et donc c'est des investissements en temps humain, des investissements aussi financiers, informatiques. Donc voilà, il faut que cette solution continue d'évoluer de manière positive. Et c'est vrai que la rencontre de Dimitri et Michel en 2016, dans l'historique, ça a permis d'apporter le référentiel réglementaire. Et là, on a changé de dimension sur la partie prévention des risques. C'est là qu'on a vraiment transformé d'un outil de gestion des stocks et avec un peu de réglementaire à une solution vraiment tournée avec les bonnes données qui arrivent automatiquement dedans. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'application. Donc, si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Voilà. Ça a surtout aussi dégagé du temps pour s'occuper d'autres choses, en fait. Parce que le boulot est partagé avec l'ensemble des utilisateurs. Et mes correspondants exposition Risque Chimique seraient là, me diraient tu nous en as quand même mis du boulot, hein, Eric. On en a et on en a encore. Hein, les fiches de données sécurité étendues avec la conformité et autres. Ça, c'est un plus aussi de pouvoir déceler très rapidement les fiches de données sécurité étendues et de pouvoir répondre. Donc, du coup, voilà, il y a encore du travail. Il y a encore du travail et encore des choses, je pense, à améliorer. Et quand on dit améliorer, c'est surtout améliorer
je dirais, du temps à passer rapide pour le terrain, pour que ça soit facile et que ça soit plus un frein. Voilà. Parce que si c'est difficile, plus on met des couches, moins les gens y vont. Donc, du coup, nous, notre objectif, c'est que tout le monde adhère au projet et que ça parte bien sûr de la hiérarchie, mais que ça soit aussi d'en bas et que d'en bas, ils y trouvent. Quand je dis en bas, ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment, je veux dire, le terrain. Et que le terrain, il trouve aussi son compte. Parce qu'il collait une étiquette, ok, mais derrière, en leur disant, on ne viendra plus t'embêter, quoi. Voilà. Donc nous, à la direction industrielle, EDF, à Chinon, on a bénéficié de l'expérience de la R&D, ce qui nous a permis d'appuyer pour pouvoir faire adopter le Quark chez nous. Et quand on l'a pris, c'était pour remplacer un outil Excel pour le suivi des stocks, quoi. Et on l'a pris en 2017, donc il était déjà bien avancé par rapport à toi. Et j'en ai profité après pour faire intégrer aussi tout ce qui était risque chimique et quelques développements de modules avec les consommables. Voilà. Et profiter aussi des améliorations faites par les autres, quoi. Et que nos améliorations profitent aux autres. C'est tout l'intérêt de l'outil, quoi. Et en gain de temps, je vois chez nous les inventaires, parler de l'inventaire inversé. Avant, c'était 3 semaines. En 3 jours, c'est bouclé pour un stock de 2000 flacons, quoi. Bien que le prix de la licence est remboursé en temps et en main d'œuvre. Bon, ben voilà. Merci.